La politique monétaire de la Fed et l'évolution des prix du pétrole vont avoir le plus d'impact sur cette paire de devises. James Hierchik, FX Empire. James, le dollar canadien a été fortement influencé par le rapport américain sur l'emploi salarié non agricole. Les chiffres sont apparus positifs. Comment cela s'est-il reflété sur vos prévisions à court terme concernant la paire dollar américain, dollar canadien? Oui, effectivement, les données sur la masse salariale non agricole des États-Unis sont apparues assez robustes, ce qui pourrait inciter la Fed à relever les taux d'intérêt au moins une fois cette année. Cela va stimuler le renforcement du dollar américain. Il semble que la Banque du Canada n'ait pas l'intention de modifier ses taux d'intérêt dans un avenir prévisible. Tous les facteurs susmentionnés devraient contribuer à une augmentation des flux de capitaux vers les États-Unis. De toute évidence, cela devrait à son tour contribuer à une hausse de la paire dollar américain, dollar canadien au cours du prochain mois. Le vote pour le Brexit a eu des répercussions mondiales. Le dollar américain en a tout de suite ressenti l'impact. Vu les conséquences du référendum britannique, qu'est-ce qui se profile à l'horizon de cette paire de devises dans un intervalle de 3 mois? En ce qui concerne les répercussions de la décision du Royaume-Uni sur le Brexit, elles vont peser sur les marchés internationaux pendant encore longtemps. Cela pourrait réduire la demande de pétrole brut en Europe, surtout en cas d'une nouvelle récession au sein de la zone euro. Par conséquent, le prix du pétrole pourrait chuter pour s'établir dans une fourchette comprise entre 35 et 45 $ le baril, voire plus bas, ce qui affecterait indubitablement l'économie canadienne. À l'heure actuelle, nous observons une certaine accalmie sur les marchés financiers après une période de forte volatilité déclenchée par le résultat du référendum britannique. Les traders se sentent plus détendus. Pourtant, dès que la stratégie de sortie aura été activée, cela se répercutera directement sur les prix du pétrole, ce qui va à son tour porter un dur coup à l'économie canadienne et par conséquent au dollar canadien. Mercredi dernier, la Banque du Canada a laissé inchangé son taux directeur au niveau de 0,5% conformément aux prévisions consensuelles. Comment cela a-t-il affecté vos prévisions à long terme? Oui, comme la plupart des analystes, je m'attendais à ce que la Banque du Canada maintienne les taux d'intérêt à ce niveau. En réalité, rien n'a changé depuis le mois de mai, c'est-à-dire depuis la fin du rallye haussier de la paire dollar américain, dollar canadien. Il était généralement prévu que la Banque du Canada mettrait l'accent sur sa confiance dans la reprise économique. Il est à noter qu'en règle générale, le marché des changes répond plus fortement aux déclarations de la Réserve fédérale ainsi qu'à l'évolution des prix du pétrole. De toute façon, la déclaration de la Banque du Canada n'était pas censée façonner les perspectives du marché financier. En tout état de cause, les taux d'intérêt canadiens devraient rester au sein de la fourchette cible, tandis que tous les yeux seront rivés sur la politique monétaire de la Fed et les fluctuations du prix du pétrole. Merci de votre participation, James. Cela conclut cette édition des prévisions financières dédiées à la paire dollar américain, dollar canadien. Restez avec nous pour plus de mises à jour. L'équipe de Dukascopy TV vous souhaite une excellente journée.